Alors le justement. séminaire pour lequel on est présent aujourd'hui porte sur l'urbanisme circulaire et les approches durables. L'an dernier, on a fait un séminaire sur cette question, qui était sur la question, le volet patrimoine. Et là, effectivement, on s'est intéressé à la question risque, c'est-à-dire corréler l'enjeu du risque dans nos documents d'urbanisme, dans nos projets d'aménagement, avec effectivement ce concept d'urbanisme circulaire. Alors, on sait que la Guadeloupe, c'est concentré de risques. Effectivement, on a quasiment tous les risques, sauf le risque d'avalanche lié à la neige. Mais on sait aussi également qu'on a des problématiques d'indivision, on sait qu'on a des problématiques de dents creuses dans centres-bourgs, donc de redéménagement qui est nécessaire dans des centres-bourgs. Donc, du coup, effectivement, l'idée, c'est de corréler les deux, c'est-à-dire comment densifier, même si le terme n'est pas le plus adapté, mais comment effectivement donner une seconde vie, réemployer, recycler, réutiliser les espaces, notamment les friches, les délaissés, et effectivement pour pouvoir répondre aussi à ces problématiques de risque qui concernent le littoral notamment, mais pas seulement le littoral, mais aussi les zones urbaines où effectivement on constate que certaines zones sont ennoyées. Je pense notamment à la zone du Petit Pérou, où nous avons nos locaux, où régulièrement, lorsqu'il y a des épisodes pluvieux, nous avons déploré effectivement l'ennoiement des voies. Alors l'objectif de ce séminaire, effectivement, c'est de continuer à présenter ce concept d'urbanisme circulaire, avec effectivement le dépositaire, entre guillemets, du concept, donc en France, mais aussi à l'international, qui est Sylvain Grisot. Donc l'idée, c'était ça. Et puis, mais plus profondément, c'est d'avoir une autre approche. C'est-à-dire que plutôt d'être sur des approches de ratio, de pourcentage, vraiment sur des approches intégrées, et de dire qu'on a une loi climat et résilience, on a un objectif ZAN qui enjoint les collectivités à limiter l'artificialisation, voire la stopper d'ici l'horizon 2051. Et bien nous, au CAU, on a décidé effectivement d'avoir une approche plus intégrée, comme je disais, c'est-à-dire de démarche, et cette démarche, l'urbanisme circulaire, c'est-à-dire réfléchir à deuxième vie, troisième vie, réfléchir écosystémique, plutôt que justement avoir une vision de l'urbanisme linéaire, c'est-à-dire une seule fin, une seule destination d'un espace.